qui a demandé régulièrement l'accès universel aux soins palliatifs. Je n'entends pas beaucoup ni le gouvernement ni personne, parce que moi je suis à la fois pour l'accès universel aux soins palliatifs qui répond à beaucoup de situations, et je suis bien sûr d'accord avec vous, et pour la légalisation de l'euthanasie. Pour moi, c'est deux choses tout à fait complémentaires. Ouais, et c'est là où on dit on est dans l'hypocrisie, parce que la loi Leonetti, vous savez, quand elle est présentée à l'étranger, dans les colloques, on dit que la France a légalisé l'euthanasie active indirecte. Mais non. Tout simplement pourquoi? Par exemple, le double effet. Vos douleurs sont insupportables, on peut vous injecter un produit comme de la morphine, dont on sait que le premier effet, c'est de vous soulager, mais que le deuxième effet, ça va être d'entraîner votre mort. Non. Donc on voit qu'on est quand même dans une certaine hypocrisie. Il y a un geste actif. On peut vous faire une sédation palliative terminale. On vous endort, on vous enlève vos sondes gastriques, on arrête de vous alimenter, on arrête de vous hydrater, et entre quelques heures et 3 semaines, vous mourrez. Si ça, c'est pas des gestes actifs. Sauf que c'est le médecin, par exemple, si vous êtes inconscient, c'est l'équipe médicale qui décide toujours au final. Alors, et nous, on veut une loi qui respecte d'abord la personne. La vérité, c'est pas ça. Je soigne des dizaines de malades qui sont sous morphine et qui ne meurent pas de leur morphine. Excusez-moi. Oui, mais est-ce que la loi Leonetti ne permet pas le double effet? Si vous ne le faites pas pour des raisons qui vous sont personnelles, le permet. Et bien avant la loi Leonetti, les médecins ont toujours accepté de prendre des risques pour soigner. Le chirurgien néonatal qui opère l'enfant avec une malformation cardiaque, si l'enfant décède, personne ne veut dire qu'il a eu l'intention de tuer. Tout le monde admet que la médecine soit un métier dans lequel la maladie peut entraîner la mort. Que vous arrêtez d'alimenter, d'hydrater la personne. Eh bien, ça, la seule chose que vous ne savez pas, c'est... c'est une interprétation abusive de la loi Leonetti. Attendez, si vous permettez. Les députés n'ont pas souhaité là, vous cette interprétation extensive. Vous exprimez votre sentiment personnel. Mais est-ce que Jean-Luc Romero n'est-il pas en train de décrire une réalité? Des médecins le font. De quoi? On leur âme conscience. On leur âme conscience avec l'accord de la famille. Mais l'interruption de l'alimentation et de l'hydratation, les médecins qui font ça, me semble-t-il, réalisent une grave transgression. Et c'est une interprétation abusive de la loi Leonetti et que je dénonce. Oui, mais vous n'êtes pas d'accord, mais ça, c'est la loi actuelle. Oui, mais ne dites pas ça, c'est la loi Leonetti, ça. Oui, vous êtes contre peut-être pour des raisons personnelles. Écoutez-vous, le débat est passionnant. Quand on interroge les députés qui ont voté ce texte à l'époque, ils ne sont pas d'accord pour un grand nombre d'entre eux avec cette utilisation extrême de la loi. On va en chercher, si vous voulez, dans les recoins, une transgression. Elle n'était pas faite pour ça. Oui, mais c'est la loi. Par contre, la sédation est un moyen, effectivement, pour des personnes qui vivent des souffrances d'une particulière intensité, de leur apporter un excellent confort. D'autant plus si on suit les recommandations des organismes de soins palliatifs, quand on peut assurer au cours de cette sédation des périodes de réveil, et on peut avoir là des accompagnements de fin de vie qui sont remarquables. Je pense que vraiment, il y a vraiment à faire pour avancer dans cette direction. Mais si vous êtes médecin, cancérologue, si une personne extrêmement malade veut en finir avec sa douleur, avec l'accord de la famille, si elle vous le demande, que décidez-vous? Que faites-vous? De soulager sa douleur. Ah, vous le faites? Oui, je soulage sa douleur, bien sûr. Il ne s'agit pas de transiger une seconde sur le soulagement de la douleur, quitte à prendre des risques. Si elle vous demande d'aller jusqu'au bout de l'acte. Vous me posez, est-ce que j'injecte une piqûre létale qui va la tuer dans l'instant? La réponse, c'est non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, parce que je ne pense pas que ça soit nécessaire pour l'accompagner et qu'il y a des moyens de la soulager et de répondre. Au fond, la question, mais est-ce qu'on ne joue pas sur les mots? Pardonnez-moi, docteur. Est-ce qu'on ne joue pas sur les mots, soulager sa douleur? Non, pas du tout. On ne joue pas sur les mots. Au fond, derrière la demande d'euthanasie, il y a toujours un appel au secours. Je demande l'euthanasie parce que j'ai mal, je demande l'euthanasie parce que je suis seul, je demande l'euthanasie parce que j'ai peur de mourir seul, je demande l'euthanasie parce que je souffre de la dépendance. Face à cet appel au secours, la façon de l'écouter en vérité, en liberté, c'est d'abord de répondre et de soulager cet appel. La douleur apporte...